Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse. Cet après-midi, nous allons parler sur tout projet formé contre toi sera anéanti. Amen. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tout ce qui se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et à toi, et à toi, et à toi. Toi, c'est à moi qu'on s'adresse. C'est à vous que la Bible parle. Amen. Nous allons lire le livre de Daniel. C'est tellement long, mais que Dieu nous fasse grâce. Daniel chapitre 6, verset 5 jusqu'à 25. Daniel chapitre 6, verset 5, la Bible dit, alors les autres chefs et les satrapes cherchaient une raison d'accuser Daniel au sujet des affaires du royaume. Mais il ne trouva aucune faute ni aucune erreur à lui reprocher, parce qu'il était très honnête. Ces hommes se disaient entre eux, nous n'avons rien trouvé pour accuser Daniel. Trouvons une raison dans sa façon d'obéir à la loi de son Dieu. Les deux chefs et les satrapes vont aussitôt trouver le roi. Ils lui disent, longue vie à toi, roi Darius. Les chefs du royaume, les préfets, les satrapes, les ministres et les gouverneurs se sont réunis. Voici leur conseil. Tu devrais publier une loi pour interdire pendant 30 jours d'adresser une prière à quelqu'un d'autre que toi, Dieu ou être humain. Si quelqu'un le fait pendant ces temps, il devra être jeté dans la fosse au lion. Notre roi publie donc une loi pour établir cette interdiction et signe-la. De cette façon, personne ne pourra la changer. En effet, dans la coutume des Mèdes et des Perses, une loi ne peut pas être changée. Alors le roi Darius signe la loi. Quand Daniel apprend que le roi a signé cette loi, il entre dans sa maison, à l'étage supérieur. Il y a des fenêtres qui s'ouvrent en direction de Jérusalem. Daniel a l'habitude de se mettre à genoux 3 fois par jour pour prier son Dieu et chanter sa louange. Ces jours-là, il agit comme les autres jours. Très vite, ses ennemis arrivent chez lui. Ils le trouvent en train de prier et de supplier son Dieu. Alors ils vont chez le roi et lui disent, est-ce que tu n'as pas signé une loi qui interdit pendant 30 jours de prier quelqu'un d'autre que toi, Dieu ou être humain? Si quelqu'un le fait, est-ce qu'on ne doit pas les jeter dans la fosse au lion? Le roi leur répondit, oui, c'est ce que j'ai décidé. Et chez les Mèdes et les Perses, la loi ne change pas. Les ennemis de Daniel disent, pourtant, notre roi, un exilé de Juda, Daniel, ne montre aucun respect pour toi, ni pour l'interdiction que tu as signée. Il prie son Dieu 3 fois par jour. Quand le roi entend cela, il est très triste. Il a l'intention de sauver la vie de Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il cherche un moyen pour le faire. Mais les ennemis de Daniel, quand on parle de Daniel, j'aimerais que nous puissions mettre nos noms. Car ici, on ne parle pas de Daniel. De Daniel, la question n'est pas là. Ici, c'est moi, ici, c'est toi. 16. Mais les ennemis de Daniel reviennent très vite chez le roi et lui disent, notre roi, tu le sais, selon la loi des Mèdes et des Perses, personne ne peut changer une interdiction ou une loi que le roi a signée. Alors le roi donne cet ordre. Amène Daniel et jetez-le dans la fosse au lion. Le roi dit à Daniel, c'est ton Dieu que tu sers fidèlement pourra te sauver. Les gens portèrent une grande pierre qu'il plaça sur l'ouverture de la fosse et le roi appliqua sur la pierre
son sceau, ainsi que celui des fonctionnaires importants. Personne ne pourra donc changer la situation de Daniel. Ensuite, le roi retourna dans son palais pour la nuit. Il refuse de manger, il se couche seul, sans femme, et il n'arrive pas à manger. Très tôt le matin, le roi se lève. 20. Très tôt le matin, le roi se lève. Il se dépêche d'aller à la fosse au lion. 21. Et approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Daniel, serviteur du Dieu vivant, toi qui le sers si fidèlement, est-ce que ton Dieu a pu te délivrer des lions? Daniel répond, longue vie à roi. Longue vie à toi, mon roi. 23. Oui, mon Dieu a envoyé un ange qui a fermé la langue de la gueule des lions. Ceux-ci m'ont fait aucun mal. En effet, Dieu m'a jugé innocent et envers toi, mon roi, je n'ai commis aucune faute non plus. 24. Le roi est plein de joie et il donne l'ordre de faire sortir Daniel de la fosse. Dès que Daniel est sorti, les gens constatent qu'il n'était blessé nulle part parce qu'il crut à son Dieu. 25. Puis le roi donne l'ordre d'arrêter les hommes qui ont dénoncé Daniel. Il les fait jeter dans la fosse aux lions avec leurs femmes et leurs enfants. Les lions les attaquaient et écrasaient tous leurs os avant qu'ils touchent le fond de la fosse. Amen. Alléluia. Ésaïe chapitre 8 verset 10. Ésaïe chapitre 8 verset 10. Ésaïe chapitre 8 verset 10, la Bible dit, faites donc des projets, ils seront détruits. Discutez de votre plan, il ne tiendra pas. En effet, Dieu est avec nous. Alléluia. Alléluia. Dieu est avec nous. Bien-aimés, frères et sœurs, le modérateur a dit, si on nous ouvre les yeux spirituels pour voir les combats que nous avons, nous allons comprendre que nous n'avons pas la force de combattre. Nous sommes arrivés presque à la fin de l'année. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a des plans qui sont en train d'être faits contre notre vie, contre nos vies, contre toi, contre moi. Il y a des complots qui sont en train d'être faits. Et pourquoi tous ces plans? Pourquoi on cherchait à ce qu'on détruise la vie de Daniel? Parce que Daniel, chaque roi qui venait à Babylone, il trouvait que Daniel il avait un esprit de Dieu en lui. Daniel il avait une intelligence plus élevée par rapport même aux sorciers, aux anciens de Babylone. C'est que ces gens-là ne pouvaient pas interpréter et parler. Daniel était en mesure de l'interpréter et de le lire. Et Daniel, chaque roi venait à Babylone, il élevait la vie de Daniel. Parce que ta vie, tu as l'étoile en toi. Parce que toi, dans votre famille, tu es élevé. Parce que tu as une ambition ou tu as un projet où Dieu veut t'élever au milieu de votre quartier, de votre vie, de votre travail. Voilà pourquoi les gens sont en train de chercher à te combattre. Et les gens qui cherchaient à combattre Daniel, c'était rien d'autre que les gens qui vivaient au milieu de lui et de ses amis. Des mêmes gouvernements que lui. Il voyait que notre Daniel prenait des postes considérables devant le roi par rapport à eux. C'est parce que dans votre famille aussi, dans votre quartier aussi, vous êtes élevé. C'est parce que les gens voient en vous l'étoile. C'est parce que le diable comprend que non, vous avez l'étoile de Dieu, il va chercher à vous combattre. Voilà pourquoi si on fait des complots, des fois c'est moyen. Comment est-ce qu'il peut trouver les moyens pour vous détruire? Alléluia. La Bible dit ceci. Ces gens, ils ont cherché comment détruire Daniel par rapport aux histoires de ces royaumes. Cela veut dire
par rapport à son entourage. Il cherche les fautes de Daniel. Par quel moyen on peut trouver pour accuser Daniel? Est-ce que Daniel il est rancunier? Est-ce que Daniel il est voleur? Est-ce que Daniel il est comme ça? On cherche par tous ces moyens-là, on voit que Daniel il était sain et sauf. Maintenant ils se sont dit, cherchons maintenant dans quelle voie on va le contraindre par rapport aux lois qui se servent à craindre son Dieu. Il faut chercher des moyens. La fois dernière, l'homme de Dieu nous a parlé des chants de notre pasteur Atoms et sa femme. Ils ont amené d'autres stratégies et d'autres géants. Ils ont changé les stratégies. Ils ont dit, bon, comme dans son entourage, il n'a pas de faute, on n'a rien trouvé pour l'accuser. Maintenant, il faut changer les stratégies. On va chercher un loi qui va lui imposer de ne pas obéir à son Dieu. Comme il obéit tellement à son Dieu, il est fidèle à son Dieu, il va obéir toujours à son Dieu. Et à ce moment-là, on trouvera par quel moyen lui accuser et détruire sa vie. Alléluia. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle, parce qu'ils sont en train de te chercher. Physiquement, ils ne te trouvent pas. Il faut commencer à chercher d'autres canaux. Parfois, il faut entrer par ta femme ou par ton mari. Ton mari était comme ça, il devait d'office, il ne comprend pas, ton mari a changé. Et par là, toi aussi, tu vas ouvrir les portes. Ils vont commencer à envoyer des femmes. Ils ont dit voilà, ils sont en train de nous chercher en Afrique. Comment on va nous détruire? On ne trouve pas les canaux, on ne trouve pas les défauts. Il n'a pas les rancines avec les gens. Ok, maintenant on va envoyer les femmes. Parce que c'est un homme, on va lui donner des femmes, l'envie d'avoir des femmes. Une fois qu'il va sortir avec une femme, et c'est par là, on va trouver une porte pour lui accuser et le détruire. Alléluia. Bien aimé, je suis venu te dire qu'il y a des complots qui sont en train de faire contre ta vie. Pendant que nous sommes là, ce n'est pas parce que toi tu es venu aux États-Unis et tout le monde dans votre quartier ou dans votre famille qui sont contents. Même les gens qui nous envoient l'argent, la personne que toi tu as aidé, ne pense pas qu'il est toujours content de toi parce que toi tu lui as aidé. Ne crois pas qu'il est toujours content de ton élévation. Ils sont en train de comploter, de chercher le bas et moyen par quelle voie ils vont trouver pour te détruire. Alléluia. Bien aimé, les gens cherchent à ce que nous puissions retourner en arrière. Pour te élever, on va multiplier des efforts pour te tirer vers le bas. Il y a des complots qui sont en train de faire contre ta vie, contre nos vies, que nous ne voyons pas. Bien aimé, j'ai été opéré. Ça, j'ai des témoignages de ma vie personnelle ici aux États-Unis. Les gens qui me connaissent ce que j'ai traversé. Mais laissez-moi vous dire, j'ai été opéré. J'avais problème d'hernie. J'étais à l'hôpital, mais il y a des gens qui se disaient que, ok, il ne sortira pas de l'hôpital. Mais moi, j'étais innocent. Mais un jour après l'opération, je suis rentré à la maison, j'ai été opéré un jeudi, je suis sorti de l'hôpital le même jeudi, je suis rentré à la maison le même jeudi, et tout marchait le même jour-là. Mais hors cette maladie, ce n'était pas normal, c'était spirituel. Il y avait des gens à qui on était ensemble, ils ont fait ça afin que je puisse mourir. Quelques années plus tard, quelques mois plus tard, j'étais même convalescent, j'ai travaillé, j'étais à la maison. J'ai accueilli quelques frères qui sont venus de l'Afrique. Mais comme Dieu est Dieu, un jour, il s'est retrouvé quelque part, on parlait de ça, et les gens ont témoigné ça comme ça. Comment est-ce qu'il est sorti de l'hôpital? Parce qu'on lui a essayé de cette maladie, et on savait qu'il allait mourir. Mais comment il est sorti? Alléluia. Ici, je vais parler de roi en deux sens. Mais je vais vous dire tout simplement qu'il y a des complots qui sont en train de faire par les gens à qui nous aidons, avec les gens à qui nous vivons ensemble. Même la personne qui te dit que je suis là pour te secourir, pour t'aider, pour te pousser d'aller de l'avant de ton ministère, faites attention. Faites attention. Ce sont les mêmes gens qui habitaient avec Daniel. Ce sont eux qui cherchaient comment détruire la vie de Daniel. Alléluia. Toute forme, tout complot qui sont en train de faire contre toi sera anéanti. Mais comment? Quoi faire maintenant nous autres pour que tous ces complots-là soient anéantis? Première des choses, Daniel, il était honnête.
Ils ont cherché à combattre la vie de Daniel, à chercher Daniel pendant sa vie, pendant la vie normale comme ça. Ils ne trouvent pas par quelle faute ils vont accuser Daniel. Pourquoi? Parce que la Bible dit Daniel, il était honnête. Il était très honnête. Si vous achetez ces tableaux, les tableaux en question coûtent 10 $. Vous achetez les tableaux à 10 $, vous amenez le chez le roi, et vous lui dites le roi, les tableaux ont coûté 10 $. Ils ont cherché par ce moyen-là. Est-ce que Daniel n'a pas détourné l'argent? Il était très honnête. Alléluia. Ils ont cherché par quel moyen accuser Daniel? Parce que nous aimons plus l'argent. Et Daniel, dans tous ces plans-là, il était honnête. Voilà pourquoi ils n'ont pas trouvé par quel moyen il peut accuser Daniel chez le roi pour détruire sa vie. Mais il y a des complots qui sont faits. Pour qu'on ne trouve pas quelque chose à te détruire, à t'accuser, il a fallu que tu sois honnête. Que tu sois honnête. Es-tu honnête dans ta vie? Est-ce que suis-je honnête devant moi-même? La Bible dit, le roi dit à Daniel, c'est le Dieu que tu sers. Dans cette situation, personne ne peut changer ta situation. La Bible dit, le loi signée par le roi dans ses coutumes ne peut pas changer. Personne ne peut changer ses lois. Personne ne peut changer la société de Daniel. Oui, mes frères et sœurs, je suis venu dire à quelqu'un que dans votre famille, il y a des lois qui sont signées, qui ont été signées. Il y a des chefs de famille, des chefs coutumiers, des grands-parents, ils ont fait des lois, ils ont fait des cérémonies. Ils ont signé et ils ont scellé. La Bible dit, les gens ont mené des pierres. On a mis sur la fossée. Pourquoi? Pour que Daniel ne puisse plus sortir. Il n'arrivera plus jamais à sortir. Personne ne peut changer la société de Daniel. Et personne ne peut changer la société de cette famille et la société de nos vies. Pourquoi? Parce qu'il y a une pierre qui est déjà couverte la fossée. Alléluia. Alléluia. Mais quoi faire pour que tous ces complots-là soient anéantis? La Bible dit, le roi dit à Daniel, c'est ton Dieu que tu sais, il faut servir Dieu. Pour que ces lois soient anéanties, il faut commencer à servir Dieu. Comment on sert Dieu? On ne sert pas Dieu sur la chair. Bien aimés frères et sœurs, on ne sert pas Dieu sur la chair. Le champ est tellement vaste. Je peux me décider, moi, je vais servir mon Dieu en arrangeant simplement des chaises à l'église. Chaque dimanche, c'est moi qui commence à venir à l'église, balayer et arranger des chaises. Je peux maintenant chanter pour l'Éternel. Un jour, Dieu nous a parlé des frères adorateurs. Les frères adorateurs. Dieu nous a parlé sur les frères adorateurs. Qui sont les frères adorateurs? Les frères adorateurs, ce ne sont pas les gens qui chantent des adorations. Ce ne sont pas les gens qui s'agenouillent chaque jour pour dire que Seigneur, tu es le roi des rois. Mais les vrais adorateurs, ce sont les gens qui obéissent et qui adorent Dieu. Adorer Dieu, cela veut dire l'honorer. Honorer Dieu, c'est rien d'autre qu'appliquer sa parole et obéir à ses lois. Alléluia. C'est par là que tu sers Dieu. Tu peux être là à la chair, tu parles bien, tu es un grand prédicateur, mais ce que tu nous prêches, ce n'est pas ce qui est ta vie. Tu ne sers pas Dieu. Tu n'obéis pas à Dieu, tu n'adores pas ton Dieu. Il faut servir Dieu. Comment? Le roi a dit à Daniel, toi qui sers Dieu fidèlement. Alléluia. Tu sers Dieu comment? Fidèlement. C'est le Dieu que tu sers fidèlement pourra changer ta situation. Alléluia. Amen. Celui qui peut confondre tes ennemis, c'est seulement le Dieu que tu sers fidèlement. Alléluia. Il y a un combat. Il y a des complots qui sont faits contre ta vie. Parce qu'il y a l'étoile qui brille en toi. Il voit l'étoile là. C'est ce qui veut combattre. Ils ont des multiples de plans. Comment te détruire? Te jeter dans cette fosse au lion. Mais la Bible dit, c'est le Dieu que toi tu sais. Et tu le sers fidèlement. Sera incapable de te faire sortir de cette fosse au lion. Alléluia. Alléluia.
Comment est-ce que nous servons notre Dieu? Comment tu sers ton Dieu? Es-tu fidèle à l'œuvre de l'Éternel? Sommes-nous fidèles au fois que nous avons décidé de servir Dieu? Daniel a dit au roi, oui roi, Dieu m'a trouvé innocent. Dieu m'a trouvé innocent. Par rapport à ce que le monde dit de toi, es-tu innocent? Est-ce que en sommes-nous les innocents? Nous ne sommes pas coupables. Est-ce que nous ne sommes pas coupables? Est-ce qu'en sommes-nous les innocents? Daniel a dit au roi, Dieu m'a trouvé innocent car je n'ai connu aucun mal, ni contre toi. Parce que j'ai prié mon Dieu. Dieu m'a trouvé innocent. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Daniel, quand il a appris que le roi a signé ses lois, cela veut dire qu'il est entré en connaissance des lois qui a été signées. De la même façon, toi et moi, nous sommes en connaissance des combats que tu as. Dieu t'a révélé que voilà tu as tel combat. Dieu t'a révélé, voilà tu as tel combat. Voilà celui-ci qui te combat. Voilà ton combat, c'est ici. Voilà ton combat, c'est lequel de ces points-ci. Tu es en connaissance de ta situation. Tu connais ton cas. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais écoutez ce que Daniel a fait. La Bible dit il est entré dans sa maison. Cela veut dire, quand la Bible parle souvent des maisons, on parle de toi et de moi. Car la Bible dit Dieu, il ne peut pas habiter des maisons faites de mains des hommes, mais il habite en toi et en moi. Ton corps, c'est ça l'étape du Saint-Esprit. Daniel est entré en lui-même. Amen. Il a pris l'escalier à un niveau supérieur. Ce qui veut dire, une fois Dieu nous a parlé sur les 8 clés de prière efficaces. Quand tu pries pour quelque chose, tu pries pour la délivrance ou la guérison, tu as besoin de quelque chose, tu te donnes. Dieu voit la façon dans laquelle tu te donnes, ton cœur est disposé. Alléluia. Daniel, il a pris un escalier. Cela veut dire il a quitté les stades de bébé spirituel. Amen. La Bible dit il a pris un escalier, il a pris une place supérieure. Alléluia. S'il priait 30 minutes, il a prié 45 minutes. Si tu priais 1 heure de temps, tu vas prier 1h30. Alléluia. Il a pris un niveau supérieur. Il a pris l'escalier. Il a grandi. Il a augmenté la vie de prière par rapport au combat qu'il a. Amen. Parce qu'il y a une loi qui est signée là-bas. Personne ne peut changer ces lois. Il sait que dès que je prie comme ça, là-bas, j'aurai des problèmes. J'ai des problèmes sérieux. Amen. Par rapport à ton élévation, ton combat aussi est élevé. Alléluia. Mais pendant que ton combat est déjà élevé, mais toi, ta vie spirituelle est encore en bas. Alléluia. Daniel a pris l'escalier et il a pris une place supérieure. Cela veut dire qu'il a augmenté la crainte de Dieu, il a augmenté l'obéissance, il a augmenté sa façon de lire la Bible, il a augmenté la façon de prier, il a augmenté, il a grandi la vie spirituelle. Alléluia. Et les fenêtres, la Bible dit les fenêtres étaient ouvertes vers Jérusalem, vers le ciel, vers Dieu. Amen. Quand tu montes, les ciels s'ouvrent. Quand tu montes, les ciels s'ouvrent. Alléluia. Je veux que les ciels s'ouvrent pour la vie de quelqu'un cet après-midi. Alléluia. J'ai dit, je vais parler d'un roi à deux sens. Premier sens, le roi se présente premièrement comme étant Satan, le diable est l'ennemi. La personne qui est prête à vous condamner. On est allé t'accuser chez le roi et le roi a condamné Daniel. Le roi a condamné Daniel. Oui, il y a des chefs de famille, il y a des lois de cette ville qui nous condamnent. Le roi a mis cette pierre sur ta vie, sur votre famille. Personne ne peut sortir, personne ne peut émerger, personne ne peut aller de l'avant. Personne. Le roi a mis cette pierre et il a serré. Il a mis les sceaux.
que personne ne peut changer la vie de ta vie ou ma vie. Mais laisse-moi dire que quand la Bible dit que le roi, quand il est rentré, il était triste. Que la personne qui te combatte aujourd'hui, qui soit mal à l'aise. Alléluia. Quand le roi était mal à l'aise, quand il est rentré chez lui, il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé, il a manqué la paix. Le roi, il est dormi sec, il n'a pas dormi avec sa femme, il n'a pas mangé. Que toute personne qui combatte nos vies, qu'il soit mal à l'aise. Alléluia. Qu'il manque la paix. Amen. Quand le roi a manqué la paix. Pourquoi? Parce qu'il avait condamné la vie de Daniel. La personne qui était innocente, qui servait Dieu fidèlement. Alléluia. Et toute personne qui sert Dieu fidèlement et qui marche à la crainte de l'Éternel, et tout homme qui se complote contre vous, qu'il soit mal à l'aise, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et un deuxième volet, le roi se présente comme un Dieu. Dieu qui est amour. Amen. La Bible dit que le roi, il était triste, il voulait à tout prix sauver la vie de Daniel. Amen. Dieu cherche à sauver nos vies. Amen. Parce que Daniel craignait Dieu. Le matin, le roi s'est retourné vers Daniel pour aller lui appeler. Dieu t'appelle. Toi qui es allé loin de Dieu et toi qui sers Dieu, Dieu t'appelle. La Bible dit le roi appela Daniel d'une voix triste. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Alléluia. Dieu est venu t'appeler. Et c'est le roi qui a donné l'ordre qu'on ouvre cette fosse au lion pour que Daniel sorte. Amen. Dieu veut venir te délivrer de cet emprisonnement de votre famille, du quartier et de tout combat qui se dirige vers toi. Dieu est là. Dieu va retourner dans ta vie pour chercher par quelle voie te délivrer de cet emprisonnement. Alléluia. Alléluia. Amen. Le roi est revenu pour chercher à savoir la suite de vie de Daniel. Dieu est là. Dieu est venu encore pour chercher de te délivrer. Alléluia. J'aime ces parties. Que les gens constatent que les lions n'ont pas même touché à Daniel. Il ne s'est même pas blessé. Alléluia. Amen. Que tes ennemis vont témoigner que tu sers Dieu. Amen. Que le monde élève le nom de l'Éternel. Quand l'homme de Dieu parlait que non, le feu sera là, le combat sera là, mais toi tu ne seras pas brûlé, mais ce sont des liens qui te lient qui sera brûlé. Dans cette fosse au lion, Daniel était là, mais il ne s'est pas fait bouffer par les lions. Pourquoi? Parce que Daniel servait Dieu fidèlement et Dieu a envoyé l'ange de fermer les gueules des lions. Amen. Alléluia. Mais laisse-moi vous dire que le roi a donné l'ordre. Le roi a donné l'ordre de prendre les gens qui ont accusé Daniel, de les jeter dans cette fosse au lion. Alléluia. Tous ces gens qui se complotent contre toi, le plan qu'ils ont formé contre toi, qu'eux-mêmes tombent dans ces mêmes plans. Alléluia. Que Dieu ordonne que ces gens-là tombent eux-mêmes dans cette fosse au lion. Alléluia. Mais écoutez mes frères et sœurs, Daniel était jeté seul lui-même. Mais ces gens, la Bible dit, ils sont jetés eux avec leurs femmes et leurs enfants. Alléluia. Amen. Écoutez, quand vous plantez une graine de maïs, vous allez récolter plusieurs graines. Alléluia. Alléluia. Après avoir planté une graine de maïs, vous n'allez pas récolter une graine. Tu as planté un plant pour me détruire moi seul, mais toi tu seras détruit, toi, ta femme et tes enfants. Amen. Alléluia. Toi tu seras détruit, toi, ta femme et tes enfants. Même mes enfants et tes enfants. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous avons fait ou pas? Ça viendra. Ce n'est pas les mêmes jours que tu as sémé, les mêmes jours que tu vas récolter, non. Les cultivateurs attendent les jours de récolte. Le jour que la femme était enceinte, ce n'est pas le même jour qu'elle a enfanté l'enfant. Elle a pris 9 mois. Amen. Amen.
Tous ces gens qui veulent comploter contre ta vie, tu leur verras tomber dans leur même piège. Pas eux-mêmes, mais avec leurs femmes et leurs enfants et leur progéniture. Pourquoi? Parce qu'elle a touché à celui qui sert Dieu fidèlement. Alléluia. Alléluia. Et tous ceux qui sont en train de liguer contre toi puissent tomber sous ton pouvoir. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que tu es combattu. Nous sommes combattus. Le monde nous combat. Mais tout ça, c'est parce que nous servons Dieu fidèlement. Bien aimé, il y a des gens à ce moment, ils peuvent être en prison. Entre autres, moi aussi. Il y a des gens qui te disent que nous te soutenons, mais ils sont en train de faire des choses qui vont t'enfoncer encore davantage. Ils ont allé commis des choses pour te faire enfoncer encore davantage, pour nuire à ta vie. Mais tu pries et tu sers Dieu fidèlement. Tu montes l'échelle, tu augmentes la vie des prières et Dieu confond. Alléluia. Dieu confond parce qu'il t'a trouvé innocent dans cette affaire. Dieu t'a trouvé innocent dans cette affaire et Dieu va confondre tes ennemis. Ils seront anéantis. Leurs plans seront anéantis. La Bible, le nom de Dieu a dit laissez-les faire leurs plans, laissez-les opérer, mais en fait de compte, leurs plans seront anéantis, seront détruits. Cela ne restera pas dans ta vie et cela n'arrivera pas. Ils sont en train de faire des plans pour qu'on puisse te bouffer cette fin de l'année. Que tu devais les produits qu'on va bouffer à la fin de l'année ici. Tes enfants, ton travail, tu vas perdre le travail. Mais laisse-moi te dire que cela n'arrivera pas. Que cela n'arrivera pas. Ils seront confondus. Ils sont en train de comploter pour détruire ta destinée. Te rendre plus pauvre. Te ramener vers le bas. Te ramener vers le bas. Tu es élevé. C'est parce que tu es élevé. Voilà la raison pour laquelle ils sont en train de te combattre. Chercher par quelle foi t'acquiser pour te ramener vers le bas. Mais laisse-moi te dire que cela n'arrivera pas. Ils seront confondus. C'est eux qui seront encore réduits encore vers le bas. Leurs enfants, leur destinée sera encore réduits encore vers le bas. J'aimerais que l'église se tienne debout pour prier. Le dimanche passé, l'homme de Dieu nous a parlé de prière. Ici, Daniel, il a augmenté la vie de prière. Depuis le mois de novembre, nous sommes à la session de prière. Et l'église demande à ce que l'église reste dans cette chaleur-là de prière. Que nous restons à ce stade-là. Augmenter la vie de prière. Nous avons compris que nous avons des combats dans nos familles. Nous avons des combats dans nos entourages. Bien aimé, il y a des gens qui ont du mal à nous regarder en face. Par rapport aux complots qui sont faits contre nous. Nous sommes à l'église, mais les gens complotent contre nous dehors pour chercher à nous détruire. Mais Dieu les a confondus. Dieu les a confondus. Bien aimé, tu vas te lever. Nous allons prier. Tu vas demander à Dieu de donner la force, comme l'homme de Dieu nous a dit pendant la modération. Que toi, au moins aujourd'hui encore, tu es à la présence de Dieu. La Bible dit, tu sers Dieu fidèlement. Cela veut dire chaque jour, régulièrement, depuis que tu es destiné de servir Dieu jusqu'à aujourd'hui, tu sers toujours Dieu. Tu vas prier à Dieu. Que Dieu te donne la force de continuer à le servir fidèlement. Il y aura des complots, des tempêtes qui vont soulever de l'est à l'ouest. Parfois, ça va venir ta femme et ton mari, ton entourage, tes frères. Il va te pousser à abandonner Dieu. Mais dis à Dieu et t'accorder la force de lui servir fidèlement. Au nom de Jésus, prions dans le nom de Jésus. Seigneur,